Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, croient à la main de l'Éternel. C'est-à-dire, Jésus guérit encore. Il n'a pas changé de comportement. En ce temps de la fin, nous parlons que de politique. On est en 2025, on ne parle que de ça. La France va mal, c'est vrai. On cherche des places aujourd'hui. On déforme les choses. La politique, il n'y a que du mensonge. Même le meilleur président peut mentir. On veut des places, c'est vrai. L'argent attire les problèmes. Les finances vont mal en France. Mais crois au bras de l'Éternel qui peut faire quelque chose pour toi, pour les nations, pour ta famille, est important. Et le Seigneur déclare, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et ces choses ont été annoncées avant la fondation du monde. Isaïe savait déjà la prophétie de Jésus. Il est celui qui guérit Jésus. Qui a reconnu le bras de Jésus? Quand on parle de l'Éternel, on parle de Jésus. Il ne faut pas se poser la question. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il était considéré comme faible, mais il n'était pas faible, parce qu'il avait la puissance de Dieu. Il avait le bras de l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, notre Dieu. En ce temps de la fin, on se pose des questions. Est-ce que Jésus est Dieu? Il est Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens enfermés dans les maisons, parce qu'ils ont été blessés. Alors, ils parlent entre eux, ils maudissent les pasteurs, mais ce n'est pas de leur faute. Mais ils n'ont pas cru au bras de l'Éternel. S'ils auraient cru au bras de l'Éternel, oui, c'est vrai, ces choses doivent arriver. C'est la vérité, les choses doivent arriver, on peut rien faire. C'est important de suivre les bras du Seigneur aujourd'hui. Tout le monde cherche Jésus, mais Jésus, il est dans ton cœur. Il était déjà avant la fondation du monde, mais Dieu a fait un plan parfait. Il a envoyé son Fils afin que les gens soient libérés, libérés de toute souffrance. Il fallait un salut, parce que le royaume, il est là-haut, il n'est pas en bas. L'ennemi a été parachuté. Le but de l'ennemi, c'est inventer un évangile pour attirer le monde en disant, c'est moi Jésus, mais c'est le bar Jésus. Nous parlons tous d'une manière ou d'une autre de Jésus, mais Jésus, il est là-haut, l'Éternel est ton Dieu. Avant la fondation du monde, il était ton Dieu. Donc, je vais plus loin au verset 5, toujours dans Isaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, parce que la paix, c'est lui. Il sait, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, les meurtrissures du sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui te guérit encore. Il guérit toute personne, même une religion qui n'est pas d'accord. Il guérit parce qu'il y a un temps pour tout. Tu peux être musulman, tu peux être catholique, tu peux être protestant. Ce temps, c'est Jésus-Christ. Il reviendra sur le mont des Oliviers et il ne peut pas mentir. La parole ne peut pas mentir. Mais on peut déformer la parole aussi. Aujourd'hui, on est trop compliqué, les pasteurs et les leaders. On se complique la vie, on cherche des pasteurs, on cherche des leaders, mais le seul leader, c'est Jésus. Jésus va établir une paix éternelle, pas la paix que donne le pape ou d'autres personnes. Ils ont vu ci et ça. Non, la paix viendra dans chaque cœur. Le réveil est déjà là. Mais en bataille, c'est normal. Satan, il lui reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il bataille. Mais c'est important, vraiment. Et je termine par le verset 60. Lève-toi, sois éclairé, mon enfant, car ta lumière arrive. Et cette lumière, c'est Jésus, la lumière de toutes les nations. Et la gloire de Jésus s'élève sur toi, sur les familles. Voici, les ténèbres couvrent la terre, c'est vrai. Nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans un moment politique, mais qui est très dangereux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Voici les ténèbres couvrant la terre, l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, le Seigneur Jésus s'élève. Donc, s'il s'élève sur toi, tu n'as pas à rougir. Il n'est pas un Dieu qui ment. Quand on dit que Jésus est Dieu, il est Dieu. Mais beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Ils lisent la Bible sans reconnaître que Jésus est Dieu. Il y a un problème chez eux, de blessure. Jésus est cet esprit
Il est dans toutes les nations. Il est chez les Algériens, chez les Brésiliens, chez les Colombiens, chez les Français. Mais un seul Dieu, un seul royaume. On ne peut pas désunir les personnes. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. On ne peut pas mettre la division. Mais il est Seigneur. Il est une alliance. Oui, Jésus, cette alliance. Et son esprit repose sous nous, sous les nations. Mais aujourd'hui, on regarde trop à la guerre, trop à l'argent. Ah, j'ai une belle voiture, j'ai une belle villa. Oui, tu as le droit d'avoir une villa, une voiture. Mais cherche d'abord le royaume. Tu sais que ces choses, tu ne peux pas les emporter. La plus belle guérison, c'est le salut. Si tu es guéri sur la terre, gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est recevoir le salut. C'est ça le trésor. Il ne faut pas lâcher. Le plus beau trésor, c'est ça. C'est pas les billets, c'est pas les dollars. Tu peux avoir des dollars, tu peux avoir des euros. Ça va rien changer ta vie. Mais ton salut, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants. C'est le meilleur fruit qu'ils puissent donner dans le monde entier. Vous faisiez des veillées de prière, c'est bien. Mais moi, je révèle. Dans ma veillée de prière, il y a un seul Seigneur qui peut guérir. Au lieu d'accuser les religions, cherchez le Messie, pas le Bar Jésus. Vous cherchez trop de Bar Jésus. Vous faites de Jésus une parole. La parole est Jésus. La parole est lumière. C'est ça. Réveillez-vous, enfants de Dieu, leader. Moi, j'ai la révélation. Je suis pas le meilleur. Je suis qu'un ver. Mais Dieu m'a donné l'intelligence. Dieu m'a donné son cerveau. Pas le cerveau, mon intelligence. C'est le cerveau de Dieu. Parce que tout le monde parle du Messie aujourd'hui. Lequel Messie? Il y a un seul Messie. Pour tout le monde. Pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les orthodoxes. Oublie l'étiquette. Cherche un royaume éternel. Un amour. Et l'amour, lorsque tu critiques, tu n'es pas avec Dieu, tu es dans les ténèbres. Tu peux critiquer n'importe quelle religion. Ah, lui, c'est une secte. Tu es dans les ténèbres. Qui te dit que tu es dans la vérité? C'est le Seigneur. C'est le seul qui peut sauver un Messie pour une humanité entière. Soyez dans la paix. Il est pour les musulmans, il est pour les chrétiens. Il n'est pas une étiquette. Il est amour. Il est le grand amour universel, unique. Voilà qu'il faut chercher. Et vous serez vivants, vous serez glorieux. Il faut que ces choses arrivent. Donc Dieu a donné un avertissement dans Matthieu 24. Restez dans l'abondement de Jésus. Mais s'il y a un problème, mais s'il y a un tremblement de terre, cherche la paix. Il y aura toujours des guerres. Mais Dieu te dit, sois dans la paix. Amen et amen. Un bon amen, c'est être honnête avec Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs.